le nouveau roman, parce qu'à chaque fois que je termine un roman, je me dis oh là là, je vais réfléchir un peu là maintenant, j'ai besoin de... Et en fait, j'ai besoin de rien, j'ai juste besoin de notre chapitre premier, ça c'est quelque chose d'essentiel. Et je m'étais dit, il y a quelque chose que j'entends dans mon entourage, tous ces temps-ci, des amis proches, les gens que je connais bien, le fameux burn-out. Les gens qui, un beau matin, se réveillent, même si c'était vraiment des gagnants, des battants, en disant j'ai plus envie de rien. J'ai plus envie de rien. J'ai plus faim, je suis dégoûtée de tout. Mon affaire, je m'en fous. Ma famille, je m'en fous. Je reste au fond de mon lit. C'est assez effrayant pour l'entourage. C'est assez effrayant parce qu'on sent qu'on ne peut rien. Et ça, ce thème-là, je voulais le traiter. Comme toujours, moi, quand j'ai un thème en tête, je me dis, il me faut le cadre. Et le cadre, c'est grâce à ma fille cadette, la ville du Havre. Le Havre qui a si mauvaise réputation. Le Havre, une ville comme ci, comme ça. Elle m'a fait découvrir le Havre. Elle m'a montré l'intérêt de ce béton que Auguste Perret a traité d'une manière inimaginable. Il suffit de rentrer dans l'église Saint-Joseph pour comprendre que le béton, c'est vraiment quelque chose de parlant et de poétique. Que le Havre est finalement, avec ses grandes avenues vers la porte Océane, après il n'y a rien, après c'est l'Amérique, c'est une ville magnifique. Et juste au-dessus du Havre, il y a cette colline de Sainte-Adresse. C'est une petite ville, c'est pas vraiment un quartier du Havre, mais c'est là, juste au-dessus. Et c'est un petit honfleur. Il y a des villas de belle époque, il y a un romantisme qui souffle dans Sainte-Adresse qui est extraordinaire. Je me suis dit, c'est le cadre qu'il me faut. Et mon héros, mon personnage qui est un libraire, qui a vraiment, à la force du poignet, monté une affaire en se disant, moi je suis un indépendant, je vais voir grand, je ferai encore mieux qu'une Fnac ou que je peux y arriver, j'ai la passion du livre. Ce type qui pendant des années s'est battu, qui est arrivé à la réussite, qui a travaillé 20 heures par jour, il se trouve juste qu'il s'en est trop demandé. Il a mis la barre trop haut, il a passé ses limites et il est carbonisé. Et voilà, l'histoire de ce livre, c'est comment je vais l'en sortir. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de cet univers du livre. Bien sûr, de par mon métier, je vois des libraires, je parle avec des libraires, je sais que ce n'est pas un boulot très facile en ce moment. J'ai eu l'an dernier, j'étais faire une signature dans une très grosse librairie à Orléans, où cette femme qui tenait cette librairie, ça m'a donné l'idée, l'a montée elle-même. Elle aussi, elle a vu grand. Il y a un escalator dans sa librairie, c'est sur plusieurs niveaux. Elle s'est totalement endettée, elle a emprunté à sa famille. Elle y croyait, elle avait la passion du livre. Paris réussi. Tout le monde peut un jour avoir un burn-out, c'est-à-dire un ras-le-bol. Et oui, je crois que ce mot anglais, on n'a pas vraiment l'équivalent en France. Nous, on va parler d'une dépression, on va parler de... Mais burn-out, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. T'es brûlé, t'es cramé, t'es vidé, t'es fini. Et mon héros, qui a 45 ans, qui vraiment croyait dans son projet, qui a tout investi, ça lui a coûté son mariage. Sa femme est partie, elle est partie avec leur fille qui était petite et qu'il adorait, Angélique. Ça lui a coûté beaucoup de choses, mais il croyait tellement en ce qu'il faisait, il voulait tellement y arriver, gagner son pari, que oui, il a fait attention à rien d'autre et il s'est un peu brûlé lui-même. Et que le jour où ça le prend, et où sa fille, qui est revenue faire ses études au Havre parce qu'elle adore son père, va vraiment essayer de le soutenir. Et ça, c'est un piège, parce qu'on ne peut pas, en tant que jeune fille de 20 ans, devenir la mère de son père. C'est impossible. Et d'ailleurs, il le lui dira, arrête, arrête, tu ne peux pas m'aider, puis ce n'est pas ton rôle. Il va envoyer tout le monde balader. Sa maîtresse, qui est une jeune femme charmante, à elle aussi lui dira, reprends ta liberté. T'as rien à attendre de moi, je t'apporte rien. Donc en fait, il va essayer d'éloigner tous les gens qui veulent l'aider, tous les gens qu'il aime, parce qu'il sent bien que s'il arrive à s'en sortir, il ne s'en sortira que tout seul. Et pour s'en sortir, il faut qu'il se demande, qu'est-ce qui a provoqué ça? Oui, c'est la goutte d'eau d'un vase trop plein. C'est aussi un passé dont on n'a jamais parlé. C'est aussi peut-être des rapports avec sa mère dont il n'a jamais parlé. C'est tout ce qui va remonter à la surface. C'est tout ce qui va essayer d'aller expliquer à un psy, parce que tout le monde lui a dit « va voir un psy ». Sauf que ce psy, finalement, ça va être une catastrophe, parce que ce psy est le petit copain de sa maîtresse. Et voilà, donc toutes les choses sont imbriquées. Et il se dit, le monde entier est ligué contre moi, et le monde entier ne peut rien pour moi. C'est moi et moi seul, où je trouve la force en moi d'y arriver, et Dieu sait que j'ai pas envie, ou bien je suis finie. Ben, c'est vraiment ça, le cœur du livre.